Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo Carded News mensuelle. Aujourd'hui, on va avoir un mois assez calme, plutôt cool, très peu de spoilers de cartes, plutôt des produits, des petits trucs sympatoches. Je vais vous en parler tout de suite. N'oubliez pas avant que la vidéo commence que si le contenu de cette chaîne et ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Activez la petite cloche et surtout likez cette vidéo si vous aussi vous aimez les actualités autour de Yu-Gi-Oh! N'oubliez pas que cette chaîne est en partenariat avec The Cards Adventure. N'hésitez pas à aller checker leur site si ça vous intéresse, ils font des prix vraiment très intéressants. On va commencer cette vidéo gentiment avec des artworks à gogo. L'extension Chronicle Side de Unity, sortie à la fin de ce mois au Japon, va introduire de nombreuses versions alternatives d'artwork de cartes bien connues du jeu. Pour le moment, les magies Limiter Removal, Réglage et Raigeki sont les seuls à avoir eu des petites refontes plutôt sympathique. C'est même de très beaux clins d'œil aux différents animés Yu-Gi-Oh! Parce qu'à chaque fois on va avoir des petits clins d'œil à certaines scènes. Par exemple, sur le réglage 2.0, on peut voir la présence du robot synchronique de Yusei. Du côté de GX, ce sont les cyberdragons de Zane Truesdale qui sont mis à l'honneur. L'ultime cyberdragon en mode surcharge électrique avec en arrière-plan l'espèce de compteur, ça envoie quand même sacrément du lourd. Enfin, petite cerise sur le gâteau qui me fait franchement bien plaisir, c'est le nouveau Raigeki avec en arrière-plan Slifer, messieurs, dames. En plus, il est en train d'effectuer sa meilleure attaque céleste. Je crois que c'est une scène de l'animé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, cette carte, vraiment, il me la faut. On va maintenant s'attaquer à un gros morceau de cette vidéo qui risque de faire bien plaisir aux fans de l'anime Monster Duel. On vient d'apprendre qu'un nouveau corset appelé Infinite Forbidden sortira au Japon à la fin du mois d'avril. En plus d'introduire de nouvelles cartes remasterisées pour le deck de Yugi, ce set se concentrera sur l'introduction de nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques autour du dieu le plus connu du jeu, Exodia, l'interdit. Ouais, vous avez bien entendu, on a enfin du support et des nouvelles cartes pour Exodia, directement. C'est une grosse dinguerie quand même. Mais là, je vous ai juste un petit peu teasé, parce qu'on va d'abord parler d'un nouveau magicien sombre et d'une carte piège qui l'accompagne, qui est légèrement over-cheatée. Commençons donc les spoils de cartes avec le magicien sombre, le sorcier d'ébène. Franchement, on va pas se mentir, hein. Qu'est-ce qu'il est classe. Oh là là, ça va rentrer dans la collection directe, ça. Tant que le sarcophage doré de la lumière est présent sur le terrain, on va pouvoir le spé directement depuis notre main. Le nom de cette carte devient magicien sombre, tout court, tant qu'elle est dans la zone monstre. Et enfin, si cette carte est détruite par un effet de carte et qu'un monstre de minimum niveau 5 est présent sur le terrain, on va pouvoir respé cette carte, puis poser une magie ou un piège qui mentionne magicien sombre dans son texte, directement depuis notre deck sur notre terrain. Et on va quand même passer au nouveau piège, qui est un mélange de force de miroir et du mage le plus connu du jeu. Oui, maintenant ça va exister et ça va s'appeler la force de miroir de la magie noire. Lorsqu'un monstre adverse va déclarer une attaque ou qu'un effet de monstre est activé qui va détruire un monstre mentionnant sarcophage de la lumière dans son nom est activé sur le terrain, la prochaine fois qu'un ou plusieurs monstres mentionnant le sarcophage doré de la lumière vont être détruits par un effet de ce type, ils ne le sont pas. Et aussi, on va détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par l'adversaire. Puis, si on contrôle magicien sombre, on va pouvoir infliger à notre adversaire 500 points de dommages pour chaque monstre détruit par cet effet. Bref, c'est quand même une carte vraiment très forte et une refonte de force de miroir en 2024. Ça fait vraiment très plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez. On va maintenant passer à la partie que nombreux d'entre vous attendent, je pense, avec impatience. On va parler d'Exodia. Pas moins de 10 nouvelles cartes ont été annoncées en support pour l'un des monstres les plus emblématiques du jeu. La mécanique du deck va complètement changer, notamment grâce à la présence d'une nouvelle carte fusion. Oui, vous avez bien entendu, une fusion des 5 parties d'Exodia, et non, c'est pas du tout fan-made. On a donc un total de 6 monstres, 3 magies et 1 piège qui ont été d'ores et déjà annoncés. Vous connaissez les petites habitudes de Konami ces derniers temps, ils opèrent des remakes de vieux monstres que je vous affiche là maintenant tout de suite à ma gauche, mais évidemment, vous vous doutez bien que ces nouveaux monstres ont des effets bien plus intéressants que les premiers. On va bien évidemment commencer par le meilleur, le plat de résistance, la nouvelle fusion qui nécessite les 5 parties d'Exodia. J'ai nommé le dieu fantôme, l'incarné du légendaire Exodia. Il est un petit peu allé à la salle, hein. On peut le voir qu'il est devenu assez stock le pépère. Comme l'ancienne version de l'incarné qu'on connaissait bien, ce nouveau boss monster va faciliter l'OTK. Mais pas que. Déjà pour commencer, cette carte sur le terrain ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Durant le calcul des dommages, si ce joli petit pépère combat, il va gagner des points d'attaque égaux
au montant de nos points de vie. Troisième effet sur 5, je préfère vous prévenir, lorsqu'une magie ou un piège va être activé, on va tout simplement annuler l'activation. Durant la end phase, on va pouvoir poser une carte depuis notre deck Obliterate ou Exodo directement dans notre zone magie et piège. Et enfin, en contrepartie de tout ça, parce que quand même il en faut une, au début de chacune de nos stand-by phase, on va perdre 1000 points de vie. Mais bon, clairement, pour honorer la présence de ce dieu, c'est pas cher payé. On va passer à un des noms de cartes les plus longs que j'ai jamais vu dans Yu-Gi-Oh! C'est l'homme des cavernes éveillé après un millénium. C'est pas une blague, la traduction changera peut-être, mais moi c'est comme ça que je l'ai faite. Si cette carte est dans notre main, premier effet, on va pouvoir la placer comme une magie continue dans notre zone magie et piège. C'est d'ailleurs un effet commun à tous les monstres nouveaux de cet archétype qui s'appelle Millennium. Si cette carte est dans notre zone magie et piège, on va pouvoir payer 2000 points de vie, révéler une croix du Millennium depuis notre main, puis on va pouvoir invoquer cette carte et aller tuto un monstre Millennium ou Sangejin depuis notre deck à notre main, bien sûr. Et pour finir, encore une fois, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de monstres. On va se diriger gentiment vers le côté magie et piège, et il y a des beaux clins d'œil à l'animé quand même. Surtout la piège, mais je vais vous la présenter juste après, parce qu'on va d'abord s'attaquer à la croix du Millennium dont je vous ai parlé juste avant. Alors accrochez-vous bien, elle n'a qu'un seul effet, mais il est vraiment super long. À l'activation, on va prendre 5 monstres l'interdit depuis notre main, terrain ou deck. On les révèle, puis on va invoquer le dieu fantôme Exodia l'incarné depuis notre extra deck. Puis, on dirait qu'il y a des points, mais non, c'est moi qui fais des pauses, c'est que des virgules, vous allez voir. On devra mélanger tous les monstres qu'on contrôle dans le deck, sauf les monstres Exodia de niveau 10 ou les monstres Millennium. Et aussi, on ne pourra pas invoquer de monstres le reste de ce tour, mais par contre, on pourra poser. Après l'activation de cette carte, pour terminer, au lieu de l'envoyer au cimetière, on va la remélanger dans le deck. Et je vous avais prévenu, c'était l'effet. Et en gros résumé, ça s'appelle Big Boss, derrière ça nous lock, et ça se remélange. Voilà, ils auraient peut-être pu raccourcir un petit peu. On va terminer avec ma petite préférée, la Raging Hellfire Exodo Flame. Oui, je vais le dire en anglais parce que la traduction en français me semble plutôt bancale et pas ouf. Cette carte va illustrer une des scènes les plus emblématiques de l'anime Monster Duel. Et en plus, ça se passe dans la saison 1, épisode 1. Le moment où l'Exodia de Yugi apparaît et va annihiler les 3 dragons blancs de Kaiba, je pense que ça reste un des moments les plus emblématiques, toute saison Yu-Gi-Oh confondues. Pour rester fidèle à son moment d'animé, cette carte nous dit que lorsqu'elle est activée et qu'on contrôle un monstre Exodia de niveau 10 ou plus, on va détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Ensuite, si cette carte est dans notre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, bien sûr, on va pouvoir la bannir pour activer un de ses effets. Soit on va ajouter un monstre l'interdit depuis notre deck ou notre cimetière à notre main, soit on va remélanger jusqu'à 5 monstres l'interdit depuis notre cimetière ou notre zone de bannissement dans notre deck. On a donc un retour d'Exodia qui risque d'être plutôt fracassant, je vous avoue. Ces nouvelles cartes vont apporter un vent de fraîcheur à ce vieil archétype qui jusqu'ici stagnait avec plusieurs mécaniques de jeu qu'on voyait assez répétitivement depuis plusieurs années. Hormis la turbo pioche ou les combos incarnés au TK, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais là, on a des nouveaux monstres, un moyen de clean le board, un nouveau boss monster. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ce deck va faire. On va maintenant passer à la grosse annonce de cette vidéo. C'est tout simplement le retour de la série Bataille de légende. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que les fans de Duel Terminal vont casser leur crâne. Barrière de glace, Infernoid ou encore Genex vont avoir de nouvelles cartes et du nouveau support après de nombreuses années, et honnêtement, je pense que ça va faire du bien pour dépoussiérer un petit peu ces decks. Chaque booster de la revanche terminale contiendra donc 4 ultras et une secret, jusqu'ici rien ne va changer. La petite nouveauté, c'est que certaines cartes de ce set seront disponibles en QCR, c'est-à-dire Quarter Century. Je vous laisse dans la description un petit lien pour que vous puissiez aller regarder les 35 premières cartes qui ont été révélées. Save the date, le 20 juin de cette année, les CD vont chauffer. Bon, je suis quand même obligé d'en reparler dans cette vidéo. Vous aurez peut-être vu passer cette information sur les réseaux sociaux ou même sur ma chaîne. Je vous remets juste là une petite pastille si vous voulez aller voir ma vidéo React sur cette grosse annonce. Mais Konami a tout simplement décidé de créer son propre studio d'animation. Avec un trailer de plus de 6 minutes de bonheur, la société japonaise nous montre ce dont elle est capable en termes d'animation. Et messieurs, dames, qu'est-ce que ça envoie du lourd, sérieux! La qualité est clairement au rendez-vous, mais ils ont surtout décidé de nous montrer la qualité de leur travail avec des micro-trailers autour du lore de l'animé, rendez-vous bien compte. On est bien évidemment très nombreux à espérer qu'un nouvel animé centré sur cette partie du jeu voit le jour, mais malheureusement pour l'instant, rien d'officiel n'a encore été annoncé. Je vous laisse encore une fois dans la description le lien vers la vidéo et aussi vers ma vidéo React.
On va maintenant basculer du côté goodies de Yu-Gi-Oh! Ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais là, une pluie de figurines a dégringolé dans les actualités du mois. Toutes ces figurines sont plutôt insane et elles viennent à peine d'être annoncées au Japon. On n'a d'ailleurs que des visuels de prototypes. Aucune date d'annoncer, mais la Monster Figurine Collection risque de vous faire craquer votre PEL, je pense. H, Shien des 6 samouraïs légendaires, IP Mascarena, Zeus ou encore accès codeur bavard, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les générations. Si vous me connaissez bien, vous savez que mon cœur risque de légèrement balancer vers le 6 samouraïs Shien que je trouve en plus exceptionnel et plein de détails. Il va falloir rester bien à l'affût parce que d'autres archétypes comme Barrière de glace ou Dragon Maid vont aussi être concernés par cette nouvelle collection de figurines. On en a déjà parlé dans la carte des news du mois dernier, mais la Rarity Collection seconde édition nous a révélé quelques secrets supplémentaires. Pour commencer, on va avoir la reprint de 3 cartes Purely. Honnêtement, je ne comprends pas trop ce choix et je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce qu'on perd quand même 3 emplacements qui auraient pu être des cartes beaucoup plus intéressantes ou même staple, voire méta. Mais ça va très vite se compenser par la présence de toutes les staples qui manquait à l'appel dans la première édition de Rarity Collection. On a déjà par exemple la présence de toutes les contre-pièges solennels. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des reprints en haute rareté de cartes aussi puissantes et emblématiques du jeu. Et bien évidemment, on va avoir la présence de quelques cartes en lien avec l'actualité méta, comme par exemple la préparation des rites ou Soravis l'Ancien et Ascensionné. Pour rappel, n'oubliez pas que cette grosse dinguerie de Rarity sortira le 23 mai prochain chez nous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle sera peut-être beaucoup plus courte que les précédentes, mais après tout, il y a vraiment beaucoup moins d'infos clé ou très importante ce mois-ci. Ça a été un mois plutôt calme, je vous avoue. Mais il n'empêche que l'info qui me donne le plus de hype, c'est bien sûr le nouveau support pour Exodia. Je m'attendais pas du tout à ça et je pense que l'extension risque de faire plaisir à beaucoup de joueurs. Ma surprise de ce mois-ci, c'est bien sûr le nouveau corset Bataille de Légende qui est centré sur Duel Terminal. Je m'attendais pas du tout à ce que la Bataille de Légende soit mêlée comme ça à ce système japonais d'arcade. C'est vraiment trop cool et j'espère qu'il va y avoir de très bonnes cartes. Je pense très honnêtement, parce que j'en ai déjà discuté avec eux, que les joueurs Genex Infernoid, etc., vont être vraiment très contents des nouvelles cartes qui arrivent et du support. Et enfin, l'info où je me dis il faut absolument que je chope ça, c'est bien entendu le nouveau Raigeki avec Slifer. Ça, on va pas se mentir, évidemment qu'il me le faut. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sortira mercredi soir à 20h, le petit opening que je vous ai promis autour de Labyrinthe du millénaire. Sur ce, à très bientôt, c'était Slifer.